Bonjour à ceux que je n'ai pas vus, à ceux qui sont au loin. Avant de commencer, je dois vous transmettre des salutations. Dimanche dernier, j'étais à l'église baptiste de Lille, qui m'ont chargé de vous retransmettre leurs salutations fraternelles. Et le dimanche d'avant, j'étais à l'église baptiste de Musillac. Il y a un problème. Ça grésille un peu. C'est bon? Je ne sais pas si vous m'avez entendu. Faut que je le répète. Donc, je suis chargé de vous transmettre les salutations de l'église baptiste de Lille, où j'étais dimanche dernier, et celle de l'église baptiste de Musillac. Alors, Musillac, c'est en Bretagne, pour ceux qui connaissent, entre La Roche-Bernard et Vannes. Voilà. Et comme m'a dit Thérèse tout à l'heure, tu es un peu pigeon voyageur. Elle ne m'a pas dit pigeon tout court. Voilà, si Jean-Daniel pouvait nous afficher notre image. Voilà, parfait. Je continuerai dans ma réflexion autour de cette idée émise par un réformateur qui s'appelait Castellion, qui disait que notre foi est faite de croyances et de doutes, de savoir et d'ignorance. Alors les disciples de Jésus l'ont bien vécu, particulièrement lors de la mort de Jésus. Ils ont connu un temps de doute intense. Ils ont eu des fausses certitudes qui les ont empêchés de comprendre ce qui se passait. Peut-il arriver encore que nos fausses certitudes nous empêchent de comprendre la sagesse de Dieu? Peut-il arriver que notre intelligence collective d'Église soit étouffée par nos fausses certitudes? Ne faut-il pas admettre que parfois quelque chose de la sagesse de Dieu peut nous échapper totalement? Alors j'ai choisi le texte, j'avais choisi tout à fait autre chose et j'avais l'impression que ça ne passait pas, que c'était ce texte-là qu'il nous fallait pour ce matin. En tout cas, c'était sûrement le texte qu'il me fallait à moi. Je vous invite à lire le texte, c'est le texte liturgique officiel du jour. Il est un petit peu long, mais intéressant. Dans Luc, au chapitre 24, nous lirons les versets 13 à 35. Luc, chapitre 24, les versets 13 à 35. Et voici, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit : « De quoi vous entretenez-vous en marchant ? » Et ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit : « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci ? » « Quoi ? Leur dit-il. Et ils lui répondirent : « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. S'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé le corps, elles sont venues dire que les anges sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu.
Alors Jésus leur dit, « Ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ?» Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous, lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem, et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux, assemblés et disant, « Le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon. » Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Jusqu'ici notre lecture. Notre Père, parle-nous par ta parole ce matin. Enseigne-nous dans ta grâce. Amen. Alors nous avons affiché là un tableau de Rembrandt, les 3 croix de Rembrandt, une eau forte. Sur la crucifixion, nous avons médité autour de ce tableau le vendredi saint dans le groupe de maison. C'est un tableau qui est plein de symboles, rempli de symboles. Il y a à gauche des hommes et des femmes qui sont dans les ténèbres. Ce sont ceux qui sont satisfaits de la condamnation de Jésus, ceux qui se moquent de Jésus, y compris l'homme qui est crucifié à sa droite, ceux qui sont indifférents à la crucifixion d'un juste, ceux qui sont à côté du Fils de Dieu et qui ne comprennent pas leur sens. Et puis à droite, il y a la lumière au milieu. Il y a Jésus lui-même dans la lumière, lui qui accomplit la volonté de Dieu. Il y a les femmes courageuses, fidèles, qui sont au pied de la croix. Il y a Jean, un des rares hommes qui a eu le courage de venir au pied de la croix. Et puis il y a l'homme crucifié à gauche de Jésus, et à qui Jésus a promis le paradis. Il y a aussi l'officier romain qui dit assurément, cet homme était le Fils de Dieu. Et puis en bas de la scène, il y a 2 hommes qui sont encadrés en rouge. 2 hommes qui semblent quitter la scène. Ils vont bientôt quitter le cercle de la lumière pour entrer dans les ténèbres. Ils étaient dans la lumière, mais ils vont en sortir momentanément. Nul doute que Rembrandt, dans ces 2 hommes, a voulu représenter les 2 disciples qui sont sur le chemin d'Emmaüs. 2 disciples découragés. Ils ne comprennent pas le sens de l'histoire de Jésus. Ils ont accompagné le Maître jusqu'aux portes de Jérusalem. Il a été porté en triomphe par la foule, le reconnaissant comme le fils de David, le Messie promis par Dieu. Il allait bientôt chasser l'envahisseur païen et rétablir la situation d'Israël, la nation d'Israël dans sa grandeur. Et maintenant, plus rien. Jésus mort, quel espoir leur reste-t-il ? Lui qui était investi de la puissance de Dieu, ne pouvait-il pas se sauver lui-même ? Pourtant, Jésus avait annoncé sa passion et sa résurrection.
Mais les apôtres eux-mêmes, les plus proches de Jésus, ne le comprenaient pas. Après la transfiguration, dans le chapitre 9 de Luc, Jésus affirme bientôt qu'il sera livré pour être mis à mort. Et un peu plus tôt, à l'occasion de la belle confession de foi de Pierre, Jésus rappelle que sa mission va passer par la souffrance et la mort. Mais personne ne le comprend. Quand Jésus est monté à Jérusalem, les disciples ont dit « Allons mourir avec Jésus ». Pour nos disciples d'Emmaüs, il n'est pire sourd que celui qui ne veut entendre. Ils sont tellement convaincus qu'il n'y a plus aucun espoir, qu'ils n'entendent rien de ce qui se passe autour d'eux. Les femmes ont bien dit avoir trouvé un tombeau vide, avoir vu un ange, mais ils ne croient pas vraiment, les femmes. D'autres disciples ont bien trouvé le tombeau vide, mais qu'est-ce que cela signifie ? Où est passé le corps de Jésus ? Ils ne comprennent pas la sagesse de Dieu. N'y avait-il pas un moyen plus simple, finalement ? Jésus était assez puissant, il pouvait prendre le pouvoir et tuer tous les ennemis de Dieu. L'affaire serait entendue, l'affaire serait terminée. Pourquoi est-il mort sur la croix ? Pourquoi est-ce qu'on ne retrouve plus son corps ? Alors Jésus va rejoindre tous ses disciples dans leur découragement après sa mort et sa résurrection. Même avant sa mort, il va échanger un regard avec Pierre pour lui rappeler que la force est en Dieu. Il va, après sa résurrection, envoyer un ange auprès des femmes pour leur redonner courage. Il va lui-même personnellement rencontrer les femmes et leur donner des consignes à donner aux disciples. Il va retrouver ses disciples, apeurés, enfermés dans la maison. Il va se montrer aussi à quelques disciples désœuvrés qui ont recommencé la pêche. Et dans notre texte, il va rejoindre ses 2 disciples en route vers un village dont nous ne connaissons pas vraiment la situation géographique. Mais le texte dit que ce village est à 2 heures de marche de Jérusalem. Disciples qui sont des illustres inconnus, on ne les connaît pas. On cite bien le nom de l'un des 2, Cléopas, mais le texte ne donne pas le nom du second disciple. Peut-être parce que le texte voudrait que nous nous identifions au second disciple, nous chrétiens du XXIe siècle. Ils partent de Jérusalem, ils sortent de la lumière. Le texte ne dit pas pourquoi. Ils rentrent peut-être chez eux, dans leur maison, on ne sait pas. Ils sont désœuvrés, désabusés, ne sachant plus que faire à Jérusalem. Jésus est mort, l'aventure est terminée. Ils fuient peut-être Jérusalem par peur des représailles des chefs des Juifs contre tous les disciples de Jésus. Ils ont peut-être inauguré une habitude qui va s'ancrer dans l'Église au fil des siècles. Quand tout va mal, quand on ne comprend plus les événements, on se sépare des autres. On ne reste plus ensemble, on se divise. Jésus va faire route avec eux et va leur expliquer ce qu'ils n'ont pas compris. Jésus les interpelle un peu durement, comme des gens sans intelligence. Alors je prends cette interpellation pour moi-même. Je me surprends parfois à me croire trop intelligent. Et cette croyance est un obstacle pour accéder à la sagesse de Dieu, pour écouter Dieu. Que disent les disciples sur le chemin d'Emmaüs à Jésus, qu'ils n'ont pas reconnu? Ils ne disent pas, avec la mort de Jésus, on se remet en cause, on n'a pas bien compris ce qui s'est passé. Non, ils disent, c'est mort. Nous y avons cru. Mais c'est mort, c'est terminé. Ça fait 3 jours, rendez-vous compte. 3 jours, c'est sans espoir, croyez-nous. C'est sans espoir et personne ne nous fera changer d'avis. Pas même les femmes qui sont venues nous dire qu'il s'était passé quelque chose.
Alors Jésus fait route avec eux. Jésus prend avec eux le chemin du découragement. Et les disciples vont pouvoir écouter ce que dit Jésus pendant ces 2 heures de marche. Depuis ma jeunesse, je suis marqué par ce cantique que nous ne chantons plus parce qu'il est trop vieux, encore plus vieux que ceux qu'on a chanté tout à l'heure. Reste avec nous car le jour décline. Nous avons soif d'une joie éternelle. C'était à l'époque où les ailes de la foi ont fait scandale dans les églises parce qu'il y avait des rythmes à 3 temps, des rythmes de valse, des rythmes de danse. Vous n'imaginez pas le scandale. Seigneur, je suis découragé, reste avec moi, le jour décline. Seigneur, je ne sais plus quelle est ma place dans l'Église, reste avec moi, car le jour décline. Seigneur, je vis trop de conflits autour de moi, reste avec moi, car le jour décline. Seigneur, je suis attristé dans les conflits de l'Église, reste avec moi, car le jour décline. Seigneur, je suis épuisé par la maladie et je ne comprends pas pourquoi. Reste avec moi, car le jour décline. N'est-ce pas le sens profond de la vie chrétienne ? Le Seigneur fait route avec moi. Voilà que le jour décline et les 2 disciples qui n'ont toujours pas reconnu Jésus l'invitent à rester avec eux. Et il se passe là quelque chose d'extraordinaire, d'incroyable. Jésus est l'invité. Les 2 hommes l'ont pressé de rester, il a fait mine de vouloir partir, mais il dit non, reste. Ils l'ont invité pour un repas ensemble. Et ils sont assis à table, et une fois à table, les rôles changent. Je ne sais pas si vous avez remarqué comment les rôles changent. Jésus se comporte comme s'il était lui-même l'hôte, comme il était lui-même celui qui a invité. Il prend l'initiative, il prend le pain, il rend grâce, il rompt le pain et le distribue à ceux qui partagent le repas avec lui. Ce sont exactement les mêmes gestes que Jésus a fait dans les multiplications des pains, dans les 2 multiplications des pains, et lors de la Sainte Seine avec ses apôtres, avant sa mort. Alors, ces 2 disciples n'ont pas assisté au repas de la Seine, qui était plus intime, mais nous pouvons croire que Jésus faisait fréquemment ce geste de prendre le pain, de le rompre et de le partager. Les disciples croyaient avoir invité Jésus. Ils sont eux-mêmes des invités de Jésus. Alors cela suscite en moi 2 réflexions. La première, c'est de renverser nos regards. Dieu n'est pas notre invité dans l'Église. Nous sommes les invités de Dieu. Nous faisons route avec lui, car lui a décidé de faire route avec nous. Voilà une grande vérité. Ou parfois nous voulons peut-être avoir l'impression qu'on va attirer plus Dieu vers nous. Non, c'est Dieu. C'est Dieu qui nous invite. Ce sont nous les invités. Ma deuxième réflexion, c'est que Jésus se révèle aux disciples à travers une habitude, un rite, celui du partage du pain. Je crois que nos habitudes d'église sont aussi importantes pour nous aider à recevoir la bénédiction de Dieu. Nos cœurs peuvent brûler au-dedans de nous quand nous partageons la scène le dimanche, quand nous chantons des cantiques ensemble, quand nous partageons l'étude de la parole de Dieu. Nos habitudes peuvent être vides de sens ou au contraire nous ouvrir la révélation de Dieu. Ce sera un simple rite ou une révélation selon ce que
selon l'état de notre cœur, selon notre capacité à comprendre que c'est Dieu qui nous invite. Alors, avant cela, Jésus va leur révéler à ses disciples tout ce qu'ils n'ont pas compris, pour préparer ce temps de la fraction du pain où ils vont enfin comprendre à qui ils ont affaire. Parce que pour être disciple de Jésus, il faut croire en la résurrection. Telle sera la difficulté pour beaucoup, et encore aujourd'hui, pour beaucoup. Paul dit dans l'Épître aux Corinthiens, s'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi est vaine aussi. La foi de nos deux disciples menaçait d'être vaine, parce qu'ils n'arrivaient pas à croire en la résurrection. Alors, beaucoup de théologiens, Antoine Louis, j'ai écouté récemment, regrettent parce que le texte ne nous dit pas qu'est-ce que Jésus a raconté aux disciples pour expliquer pourquoi l'Ancien Testament avait préparé sa venue. Ce que nous comprenons surtout, c'est que la lecture de l'Ancien Testament fait partie des connaissances qui permettent de mieux comprendre la vie et l'œuvre de Jésus. Dans les Écritures juives, il y a 3 grandes parties, ce qu'ils appellent la loi de Moïse, les prophètes et les écrits, qui sont tous les autres écrits, comme les psaumes. Parfois appelés les psaumes parce que c'est un texte central. Et c'est à partir de là que Jésus explique aux disciples comment les Écritures ont préparé sa venue et tous les événements de sa naissance à sa mort et sa résurrection. Jésus doit expliquer à partir de Moïse comment les sacrifices de l'Ancien Testament étaient une préfiguration de la mort de Jésus sur la croix pour sauver les hommes de leurs péchés. Il y a évidemment ce texte central d'Ésaïe dont l'Écriture reparlera dans le livre des Actes, au chapitre 53, qui a cru à ce qui était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Et le texte d'Ésaïe poursuit par la victoire. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. Ou encore dans la dernière partie des livres de l'Ancien Testament, dans le psaume 22, qui nous présente successivement la souffrance et la victoire de Jésus. Il nous présente la crucifixion, Jésus comme une personne méprisée, celui dont on se moque. Dieu pourrait bien le délivrer, puisqu'il l'aime. Celui dont on partage les vêtements, comme le font les soldats au pied de la croix. Mais à la fin du psaume, celui qui devient le sauveur, qui vient au secours des malheureux et qui domine les puissants de la terre. Ou encore ce texte du psaume 118, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est par la volonté du Seigneur qu'elle l'est devenue. Jésus, enfin, dans la fin de l'évangile de Luc, un petit peu après notre texte, résume ainsi ce qui est écrit, que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Saint Augustin disait que le Nouveau Testament est caché dans l'Ancien Testament et que l'Ancien Testament est révélé par le Nouveau Testament. Nous croyons que l'histoire portée par l'Ancien Testament conduit à la vie de Jésus, à sa mort, à sa résurrection. Mais nous croyons aussi que l'Ancien Testament éclaire notre compréhension du salut
offert aux hommes par le sacrifice de Jésus. Voilà le moment pour nos deux hommes, pour nos deux disciples découragés, de revenir à leur engagement de disciples de Jésus. Tout à l'heure, leur cœur était lourd de tristesse. Quand Jésus les aborde, il constate la tristesse de leur cœur. La tristesse est aussi dans la parole par laquelle il les invite à la fin de leur voyage, quand il demande à Jésus de rester parce que le jour décline. Ils n'avaient plus de courage, plus envie d'aller de l'avant. Mais maintenant qu'ils ont reconnu Jésus, tout va changer. Quelle est la meilleure preuve de la résurrection? La preuve indiscutable, celle qui nous donne une certitude intérieure que Jésus est ressuscité. La preuve indiscutable, c'est quand nous rencontrons personnellement le Sauveur ressuscité. Les deux hommes n'ont maintenant plus de doute. Le Seigneur est vraiment ressuscité. Ils en sont certains. Où est ton Dieu? Dit le moqueur dans le psaume. Il est dans la relation personnelle avec le Christ ressuscité. C'est vrai que des personnes ont témoigné et nous permettent de savoir que le Christ est ressuscité. Mais il n'y a pas de meilleure preuve que celle que j'ai à l'intérieur de moi-même, de ma relation chaque jour avec le Christ ressuscité. Nous croyons que Christ est ressuscité parce qu'il est vivant dans notre vie. C'est ce que va proclamer Pierre dans le livre des Actes au moment de l'effusion du Saint-Esprit, quand il va expliquer aux personnes venues écouter qu'est-ce qui s'est passé. Il est dit, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme livré selon le dessein, arrêté, et selon la présence de Dieu, vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle. Alors nous avons ce matin une leçon à retenir. Jésus nous accompagne dans les découragements. Jésus nous accompagne dans nos incompréhensions. Il fait route. Il fait route avec nous pour nous redonner courage. Il fait route avec nous pour nous éclairer par sa parole. Parce que quand Jésus s'approche de nous et fait route avec nous, notre compréhension change. Il entre dans notre intimité comme il est entré dans l'intimité de ces deux hommes. Mais finalement, c'est lui. C'est lui qui nous invite. C'est lui qui a la sagesse. C'est lui qui sait quelle est la direction à prendre. Les deux disciples étaient centrés sur eux-mêmes, sur leur tristesse, sur leur incompréhension. En acceptant Jésus à leur table, en voyant le ressuscité rompre le pain, ils retrouvent le chemin de la foi. Peut-être il y a parmi nous des disciples qui sont dans le découragement, dans le questionnement, dans la compréhension. Alors il faut savoir que Jésus peut faire route avec nous. Il faut savoir qu'à votre droite ou à votre gauche, il peut y avoir un disciple de Jésus qui peut prier avec vous, qui peut vous expliquer la parole de Dieu. Je vous invite à prier. Seigneur, nous voulons proclamer ce matin que l'Église n'a de sens que si tu fais route avec nous. Que nous ne sommes pas juste ceux qui t'accueillent, nous sommes ceux qui viennent auprès de toi, parce que tu es le ressuscité, tu es vivant. Tu es celui qui conduit toutes choses, tu es celui qui prend l'initiative, tu es celui qui explique.
Tu es celui qui transforme nos cœurs. Tu es celui qui transforme le découragement en courage, la tristesse en joie. Seigneur, reste avec nous parce que même si le jour décline, nous comptons sur toi et nous espérons trouver auprès de toi cette joie éternelle. Seigneur, je te remets ceux qui, ici dans ce temple ou au loin, ceux qui nous écoutent sur Internet, pour que tu viennes au-devant de tous ceux qui sont découragés et que tu chemines avec lui dès aujourd'hui et cette semaine, dans ta grâce. Amen.